C'est bien. Et cette semaine, on est à... En Haute-Savoie. J'arrive pas à le nom du patelin. Vieux en salade. Vie en salade. Vie en salade. Vieux en salade. Vie en salade. Alors tout d'abord, bonne année à tous. J'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon. Pour notre part, on l'a fait donc en... C'est froid, tu sais. Ah, Ah merde, je m'y attendais pas. mon maquillage. Putain, t'en as profité faire Attention, genre... j'ai un stalactite. Putain, t'en as profité faire genre... machin, j'en peux plus pour préparer une boule. Bah oui. Ah merde, bon. Bah voilà. J'ai le nez qui coule. J'ai cru que tu croyais prendre. Alors, on vous avait promis une vidéo où on vous parlerait éventuellement de voilà ce qui a bien marché, ce qui a pas trop marché pendant l'aménagement du véhicule. Donc du coup, on a fait une petite liste sur ce qu'on aurait aimé peut-être refaire ou voilà les choses sur lesquelles on aimerait revenir dessus ou même vous conseiller si jamais vous voulez aussi vous lancer dans l'aventure. Quand on a commencé à faire tout le gros ménage dans le fourgon, les choses qu'on a enlevées, qu'on a gardées, si c'était à refaire, on referait exactement la même chose, c'est-à-dire on conserverait ce qu'on a gardé du camion, ce qui était d'origine. Le sol, c'était cool de le conserver. Sol, par contre. Ça nous a permis d'avoir un sol déjà à bonne dimension. Voilà. On n'avait pas ça à acheter. Les caches noires sur les côtés, Ouais, qui nous ont servi pour la capucine la en plus. capucine, ouais, ça c'était ouais. cool. Ça, donc on les a conservés, c'est les cool. garder, c'était plutôt une bonne idée. En plus, c'est assez rigide. Ça évitait de mettre des planches, c'est hyper léger, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Donc voilà, essayez de conserver un maximum de choses sur le camion jusqu'à ce que vous ayez fini de votre fourgon, parce que ça peut toujours vous aider et être utile. Peut-être pas faire des plaques de liège, mais plutôt du liège projeté. Il y a plein de gens qui font ça. Nous, ce qui nous a arrêté, finalement, c'était une question de budget. C'est sûr. Mais je suis pas sûr, finalement, après coup, que ce soit si une grosse différence que ça. Donc, au final, plutôt du liège projeté. Ouais. Puis ça recouvre une surface un peu plus large quand même. Ouais, et puis ça va vraiment dans des endroits inaccessibles où on pouvait pas mettre le liège. La laine, c'était plutôt cool. Ouais, j'ai Je l'impression suis pas mécontent de la laine. En tout cas, ça isole, c'est un truc de fou quand même. Et même le liège, ça isole du bruit, c'est un truc de malade. Hein. Moi, ouais. Non, c'est bien. Ouais. Ce côté-là, je suis assez content. Là, quand tu fais de la trompette, on l'entend pas quoi. De la trompette. Je rigole, il déteste quand je dis ça. Ouais, de la trompette. Encore. Ça fait 2 fois. Attention, je te regarde. Attention, je te regarde. Donne-moi tes mains, ma chérie. Donne. Regarde comme je t'aime. Non, mais attends. Regarde comme je t'aime. Voilà. Non. Ah ouais, d'accord. Fallait pas dire trompette. C'est t'as cherché, t'as reçu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après? Après, on a... Bon, moi, personnellement, les panneaux solaires, je suis très content. Ouais, moi aussi. Hein. Je suis très content. Ah, si c'était à refaire... On les inclinerait. Ouais, je pense que... Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. À un moment donné, il faudra que je me penche dessus, mais plutôt voir... Alors, avec les lanterneaux, voir si c'est possible, mais plutôt mettre des barres de galerie. Donc, faire une galerie, la fabriquer. Parce que nous, avec les panneaux solaires comme ils sont disposés, je sais pas vraiment comment faire, mais vraiment faire 2 barres, une traverse à un endroit où on peut pour le panneau sur les 2 panneaux qui sont dans la longueur, et pour pouvoir vraiment les incliner. Parce que forcément, quand il fait pas beau, le soleil est pas au rendez-vous, et c'est quand même, il y a un meilleur rendement si les panneaux sont perpendiculaires au soleil. Ça, forcément. Alors on a eu un problème avec l'eau parce que par exemple l'embout eau chaude du truma, c'est un espèce de tuyau lisse. Et du coup avec la chaleur, ça a dilaté un petit peu le tuyau, et avec la pression de l'eau qui est toujours là parce qu'on a une pompe auto-amorçante, ça a fini petit à petit par pousser le tuyau. Et vu que la chaleur elle dilate un peu le tuyau, on a eu 10 litres d'eau dans le coffre. C'était trop cool. Voilà. Donc d'ailleurs, si pour ceux qui ont une pompe auto-amorçante comme nous, prévoyez un petit interrupteur très accessible. Mais ouais, interrupteur, pour y accéder très rapidement quand vous entendez la pompe se déclencher alors que il n'y a pas lieu d'être. Les réservoirs. Oh, oui. Les réservoirs, nous on les a mis de côté. En fait, on voulait tellement optimiser l'espace du coffre qu'on les a mis debout. Enfin, pas debout, sur le côté. Oui, sur la le tranche. côté au lieu de les mettre complètement allongés. Et du coup, vu que quand ils sont très remplis, la pression a poussé sur appuie sur le bouchon. Ce qui s'est passé, c'est que nous, dans un des 2 bouchons des réservoirs, on avait une micro-fuite.
quand la pression s'exerçait sur le bouchon, bah, ça faisait des gouttes qui coulaient et à un moment donné, bah, voilà, ça pose problème. Donc je pense que si c'était à refaire, je mettrais les réservoirs plutôt à plat, finalement comme tout le monde. Mais en fait, et rehausser un peu pour mettre un bouchon dessous et récupérer l'eau de dessous et pas des côtés. Parce que du coup, on a toujours un espèce de petit fond. Donc on peut jamais vider en fait. Voilà, on peut jamais vider complètement. C'est là que les germes se fabriquent, se créent. Et vous savez quoi? Il commence à faire froid et notre rendez-vous est dans 10 minutes à un endroit un peu plus loin. Donc on va couper là et on reprend dans un petit moment ailleurs. Voilà, à tout de suite. Salut les amis. Je sais plus quoi faire avec lui. Alors, où on en était? En fait, on a commandé sur un site qui s'appelle la boutique du gaz. On pensait que c'était bien parce que je crois que je l'avais déjà vu chez d'autres van lifers. Oui. Avec eux, sans doute, il n'y avait pas eu de souci. En tout cas, moi, j'ai l'impression de m'être fait enfler. En fait, ils nous ont envoyé une lyre donc entre la bouteille et le filtre qui n'était pas complète, premièrement. Donc moi, quand j'ai reçu toute l'installation, j'ai pris la lyre, j'ai voulu la mettre et puis ça marchait pas. Et en fait, il manquait un petit embout qui s'accrochait avec un gros écrou sur la bouteille et un petit écrou sur la lyre et avec un bouton où il fallait appuyer pour que le gaz puisse y aller. Sauf qu'en fait, cet embout, il n'était pas étanche, il n'était pas hermétique. En fait, c'est lui qui fuyait. Alors au début, on n'avait pas capté et avec de la mousse et un petit peu d'eau, on a mis de la mousse partout à tous les raccords et on a vu qu'au bout d'un moment, celui-là, il fuyait tout le temps. Donc j'appelle les gars, impossible de les avoir pendant plusieurs semaines. Donc j'ai essayé de serrer un petit peu pour me dire est-ce que c'est pas trop serré ou quoi que ce soit. Puis j'ai vu que ça changeait rien. J'ai serré beaucoup et j'ai vu que ça changeait rien. Et en fait, c'était pas au niveau du boulon, mais c'était l'embout lui-même. Le truc, il m'est resté dans la main au bout de 2 secondes. C'est-à-dire, je l'ai vraiment serré, et puis le truc, il s'est pété, mais comme une feuille. Donc on est allé dans un autre magasin. Et puis j'ai acheté une lyre en un seul tenant, haute pression. Et puis plus de fuite, plus rien. Et voilà, ça marche nickel. Donc quand je suis allé au magasin, ils m'ont expliqué que la lyre qu'ils nous avaient vendue était périmée en 2020. Incroyable, pour une lyre achetée juin 2020, qu'elle soit périmée en 2020. Et c'est vrai que sur la lyre, moi j'avais pas fait gaffe, mais c'était marqué en gros, donc 2020 et fabrication 2016. Et sur le coup, j'ai pas fait gaffe parce que habituellement, ça nous vient pas à l'idée d'acheter un truc et de le recevoir une semaine après et qu'il soit déjà périmé. Enfin, pas comme ça, pas par des gros revendeurs, des trucs comme ça. Et là, c'était le cas. Donc vérifiez bien les dates. Du matos que vous récupérez en général, voilà, surtout qu'avec internet et tout ça et le confinement, à mon avis c'était de l'écoulement de stock. Point suivant pour les lanterneaux. Alors en fait avec les lanterneaux, on pensait qu'avec le Sika qu'on avait acheté, qui est en fait du Sika 11 FC, c'est marqué Sika Flex, mais c'est un mastic tout en un. Donc on s'est dit, sur le truc c'est marqué ça colle au bois, ça colle au PVC, ça colle à la tôle, ça colle de partout, c'est le mastic magique. Donc forcément on nous l'a dit dans les commentaires, mais on a posté la vidéo bien après qu'on ait posé le lanterneau. On nous a dit que ça allait pas coller. Et c'était vrai, en fait, ça colle pas. Et en fait quand on est vers la fin et qu'on a vu qu'on avait encore des fuites, on a complètement changé. Donc ça on l'a mis dans une vidéo, on a pris du Sika, c'était quoi, 522 Caravane. Et voilà, on aurait dû commencer par ça, on aurait vraiment gagné du temps direct. Et les lanterneaux, je suis très content des lanterneaux. Surtout celui de la chambre est vraiment grand. Est vraiment grand, ça apporte vraiment beaucoup de lumière et c'est trop cool. L'installation électrique. Pour moi, dans la place qu'on a, tout est bien. Mais un petit truc, c'est que ce que j'aurais dû faire, c'était dans la planche qu'il y a du couloir avec le lit, c'est faire une trappe pour avoir accès directement avec une petite boîte ou un truc comme ça à tous les fusibles. Dans une des vidéos précédentes, j'ai mis l'installation sur la roue. Et c'est vrai que c'est pas forcément hyper accessible. Alors, on a enlevé une latte du lit, ce qui dérange en rien la façon de dormir, mais pour pouvoir passer la main et enclencher ou déclencher la pompe. Maintenant, on fait comme ça. Ce qui est mieux. Ça pourrait être plus accessible, mais bon. Voilà, mais c'est vrai que si je devais refaire, je pense que je trouverais une solution, un moyen, n'importe quoi, surtout qu'il y a un tout petit peu de place. J'aurais pu mettre une boîte à ce moment-là qui donne directement accès au couloir avec une trappe. Ça aurait été plus cool en fait, avec du recul.
Alors aujourd'hui la douche c'est assez cool parce qu'elle est jolie. Et puis elle est fonctionnelle, on en est très content. Ouais, c'est vrai. Mais pour le lambris PVC qu'on a posé contre les murs, c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de mal à le faire tenir. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas mis assez de mastic? Est-ce que c'est parce que c'était pas le bon? Encore une fois, parce que c'était le même mastic que l'autre. Je sais pas, est-ce qu'il fallait une autre colle? Mais on a vraiment galéré pour le faire tenir. Ouais, mais on avait mis quoi? Du Sika? De la néoprène? On avait mis du Sika. On avait mis du Sika, toujours le même, le 11 ouais. FC. Et franchement, on restait genre des minutes entières comme ça contre le truc. Ça ne collait pas. Voilà. Donc on a dû pointer dans le PVC, quoi, le truc à pas faire, enfin à éviter en tout cas. Parce voilà. qu'après... Et c'est là où tu as eu une superbe idée, c'est de découper des petits morceaux de PVC et de faire des petites gouttes vu que c'était une douche. Et on le montrera aussi au van, enfin on le voit déjà un petit peu dans les vidéos, on le remontrera au van tour, un petit peu de joint qui fait l'étanchéité. J'aurais voulu éviter ça parce que les gouttes c'est bien joli, mais même avec le joint, je veux dire, ça, en fait, moi je trouve que ça fait pas très propre. Le joint devient jaune en fait. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un revêtement directement comme dans certaines douches ils le font? Même si c'est beaucoup plus compliqué et que j'ai pas forcément les compétences, j'apprendrai et je ferai un revêtement. Pour les toilettes aussi, si vous pouvez acheter un seau un peu plus grand que le seau de 10 litres qu'on a acheté, moi je pense que c'est un bon conseil. Si c'était à refaire... Un trou plus grand. Un trou avec un seau plus grand. Ouais, on rachèterait un seau plus grand avec un diamètre un peu plus grand parce que c'est quand même plus pratique. Là, en vrai, on manque juste un tout petit peu de confort par rapport à ça. C'est pile poil ce qu'il me faut pour moi, mais pour lui, bon, on n'a pas le même gabarit que je veux dire. Concernant le lit, le lit, je dors bien. Moi, je suis très contente du lit, du matelas. En même temps, c'est un vrai matelas. C'est pas de la mousse. Je pars du principe que quand on vit à l'année et quand on dort tous les jours, il faut un vrai matelas. Ça doit être hyper confort parce que voilà, vivre dans une toute petite surface comme nous, à deux, voilà, il faut éviter en fait tout ce qui peut nous énerver, nous rendre un peu ronchon, etc., ouais. irritable. Surtout que en plus, t'es quand même vachement irritable quand tu dors mal. C'est insupportable. Ouais, c'est vrai. Et ça arrive très souvent. Non, c'est pas vrai. Si je prends tout le lit, du coup tu dors pas. C'est vrai que par contre, au début, moi je dormais super bien, là encore, mais je dormais pas. Lui il dormait pas du tout, c'est-à-dire il est plus grand que moi, donc forcément... En fait, nous on a fait le choix de mettre le lit sur la largeur du véhicule. On s'est dit que de mur à mur, une fois que toute l'isolation et tout ça a été faite, on avait 1,85. Donc on a commandé un lit de 140 par 180, donc fait sur mesure. Pas si cher que ça, on est allé sur c'est quoi, Max Matelas, Max Colchon, enfin je sais plus, un truc comme ça. Ils ont bien respecté notre demande et le matelas est vraiment super. Et on s'est dit moi du haut de mes 1m75 ça suffirait. Sauf que on a oublié que dans mon cas je dors à plat ventre. Donc les pieds à plat. Donc il y a 10 cm de pied en plus. Voilà. Et depuis que je dors dans la diagonale, tout va bien. Et moi je m'adapte en fait. Voilà. Les meubles? Ouais, les meubles. Avec du recul... On les aurait fait à l'extérieur? Ouais. Non, mais pas tous. Pas tous, non. Non, je pense que la cuisine, c'est très compliqué de la faire en extérieur. Enfin, je pense que j'aurais pris les côtes, j'aurais fait en extérieur parce que c'était beaucoup plus pratique manuellement parlant. Et une fois qu'il était fait en extérieur, je l'aurais redémonté pour le remonter à l'intérieur. L'avantage aussi de le faire en extérieur avant, de tout monter dans le camion, c'est aussi de les peindre avant. Ouais. Parce que peindre en intérieur, c'était ultra relou pour moi, quoi. Parce qu'on s'était dit qu'on allait peindre par-dessus les vis, etc. Ouais, et en fait, non, c'est une galère. Les mecs du bâtiment ou là, ils doivent se les marrer, maçons, etc. Les peintres doivent se bidonner devant nos vidéos. Mais en tout cas, voilà, on l'a fait, on est content. Donc si c'était à refaire, juste après la découpe des planches, moi, je vernirais et je peindrais tout de suite, avant qu'ils montent les meubles. Et quoi d'autre? Non, c'est bon, on a fini. Si vous avez d'autres questions, commentaires, n'hésitez pas encore une fois. Parlez-nous de vos expériences, si vous en avez fait aussi. On espère que ça vous a plu. Et puis on essaye de se faire une nouvelle vidéo très très vite. Voilà, merci beaucoup. On vous embrasse fort, bisous. Et à bientôt, salut.